Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par le design. Ce qui me fascinait, c'était de pouvoir créer des univers, imaginer des mondes entiers, peu importe le style ou le support. C'était pas toujours facile, mais c'est justement ça qui me motivait à progresser, à apprendre et à devenir meilleure chaque jour. Et il y a quelques temps, j'ai eu la chance de bosser sur un projet super intéressant. Cette fois-ci, je devais pas juste créer un site web, je devais créer une identité visuelle complète. Un vrai univers avec du sens, une histoire à raconter et des émotions à faire passer. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie. Et aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment je m'y suis prise en partageant mon processus et tout ce qu'il y a derrière un projet comme celui-ci. Dès le tout début du projet, je suis allée sur Dribbble pour m'inspirer, explorer des pistes et voir ce qui vibrait visuellement. Tout en gardant bien en tête que c'est un cabinet de conseil en finance qui accompagne les entreprises avec une approche à 360 degrés. Dans l'approche, je voulais que ça inspire la confiance tout en gardant un univers assez moderne, minimaliste, épuré et beau. Et petit à petit, une direction s'est imposée presque naturellement. Quelque chose de futuriste avec des tons plutôt violets, rosés, comme dans une ambiance dans l'espace. J'y voyais déjà une typographie simple mais avec du caractère. Et dès que j'ai posé ce moodboard, j'ai su que c'était la bonne direction. Une fois que tout ça a été validé, j'ai pu passer à la création du logo. J'avais une seule contrainte dès le départ, ajouter une planète en symbole pour le logo Lunalogic. L'idée, c'était de rester dans quelque chose de très minimaliste, très épuré et sans surcharger de détails. Alors j'ai testé plusieurs options et j'ai aussi exploré plusieurs typographies et il y en a une qui a vraiment retenu mon attention. C'est la police Outfit que j'ai trouvée sur Google Fonts. Elle fonctionnait super bien en majuscule avec ses lignes droites modernes. Et puis, au niveau du symbole, j'ai réussi à intégrer leur approche à 360 degrés avec un rond central, autour duquel j'ajoutais comme un effet de données qui se propage et un cercle plus petit tourné vers le futur. Et à un moment, j'ai eu l'idée de remplacer le haut de Lunalogic par une planète. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Visuellement, le logo il était beaucoup plus fort et cohérent. Et la planète s'intégrait naturellement dans le mot. Elle devenait même centrale, sans forcer et sans surcharger. En plus, elle correspondait parfaitement à l'univers de la marque, plutôt global, technologique et structuré. J'avais fait d'autres essais dans des directions similaires, mais celui-là, je le sentais, c'était le bon. Et une fois que le logo a été validé, j'ai pu enchaîner sur la création de tout le document de l'identité visuelle. Pour ça, je pars toujours d'un template que j'ai créé moi-même. Il me sert de base pour chaque projet et je dois dire qu'il me fait gagner beaucoup de temps. Grâce à lui, je suis beaucoup plus productive et rapide. Comme j'ai juste à adapter les couleurs, les typographies et à ajuster le contenu spécifique au projet. Et surtout, dedans, je sais exactement dans quel ordre avancer comme tout est bien structuré. D'ailleurs, je commence toujours par une couverture assez simple et propre. Je vais enchaîner avec le sommaire qui, lui, va plutôt rester globalement le même pour chaque projet. Je vais présenter rapidement le logo avec une petite explication numérotée pour bien comprendre sa construction. J'explique également comment je l'ai construit parce que c'est important pour son utilisation, surtout en favicon. Je parle aussi de la zone de protection pour éviter en fait de coller d'autres éléments trop près et pour ne pas impacter sa lisibilité. Ensuite, je présente la palette de couleurs avec tous les codes nécessaires comme l'hexadécimal, le RGB, le CMYK, etc. Que des petits détails qui vont leur servir tout au long du projet. Je passe ensuite à la typographie, à la façon dont le logo va s'adapter en version claire, foncée ou monochrome. Je montre aussi les variations et ce qu'il faut éviter de faire, parce que non, on ne peut pas tout faire avec un logo. Sinon, on finit par brouiller le message. Je parle aussi des tailles minimales à respecter, mais aussi les versions maximales pour les grands supports.
Et pour finir, je glisse quelques mock-ups pour projeter un peu plus l'univers de la marque avec des décors, des motifs, des textures. Toutes ces pages sont hyper importantes parce qu'elles permettent de poser les bases du projet et de garder en fait une cohérence sur tous les supports. Maintenant que toute l'identité visuelle est créée, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer comment je l'ai appliquée en fait sur le site web de Lunalogic. Déjà, je commence toujours par lire le document qui décrit chaque page du site. Comme ça, je sais ce qu'il faut inclure, à quel endroit et je peux anticiper tous les besoins du client. Après, je vais prendre un petit carnet ou une petite feuille et je vais faire des wireframes à la main. L'idée ici, c'est de réfléchir à toute la structure. On va se demander où placer les titres, les textes, les boutons pour que la navigation soit bien fluide et logique pour l'utilisateur. Et dès que je suis convaincue d'une structure, je passe sur Figma pour commencer à créer les premières maquettes. Au fur et à mesure, j'ajoute la couleur, les éléments visuels, les textures, juste pour voir comment ça prend forme avec l'univers graphique. Par exemple ici, j'ai voulu mettre en avant une planète dès la première section dans le héros pour faire un petit clin d'œil au logo. Et je trouve que ça pose directement l'ambiance. Je suis restée plutôt dans un style simple, mais il y a quand même des lueurs et des dégradés pour garder ce côté moderne et technologique. Grâce à la charte que j'avais déjà préparée, j'ai pu réutiliser directement les typographies, les couleurs et les textures exactes. Et d'ailleurs, à partir de ce document, je crée souvent une version spéciale pour le web avec les recommandations de taille de texte, les styles de titres, les icônes, les espacements, vraiment plein de choses qu'il y a à savoir. Et parfois même, je crée un document qui va servir à la stratégie de la marque, c'est-à-dire qu'on va parler de son positionnement, de la concurrence, du ton à employer, de la valeur ajoutée qu'il propose. Vous voyez un peu le genre. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus complète là-dessus pour t'expliquer comment je crée une identité de marque globale et pas juste graphique. Voilà, maintenant que tu as vu tout le processus de ce projet en mode rapide, je voulais que tu saches que ça a été un projet qui m'a vraiment plu, j'ai pu me challenger et j'espère que ça t'a quand même un peu inspiré. Si t'as aimé ce format ou si t'aimerais avoir d'autres identités visuelles, n'hésite pas à me le dire parce que ça m'aide vraiment à savoir ce que je vais pouvoir te proposer en vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et LinkedIn puisque là-bas je partage plutôt mes créations mais également beaucoup de conseils et de tips sur le design. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, prends soin de toi.